Bonjour à tous, aujourd'hui on va s'entraîner sur un bel exercice, tirer des euros de x en PSI. Alors c'est pas le plus dur que vous pourrez trouver sur les euros de x, mais il est très sympa. Alors là, donc une première question vraiment très simple qui va préparer en fait les deux autres, parce que petit indice qu'on vous donne, parce que sinon ça peut être difficile. Donc on va montrer que la fonction cos admet un point fixe x sur r, tout le monde le sait, donc ça se démontre très vite. Et donc avec ça, eh bien, montrer qu'il n'existe aucune fonction f de r dans r dérivable telle que f en f égale cosinus. Et la même chose avec ici continu. Donc deux exercices qui... Alors je donne pas d'indice, je vous laisse chercher, vraiment. Et ensuite, pour ceux donc qui veulent un petit peu d'indice, donc ceux qui ne veulent pas d'indice, ben, vous mettez pause, vous cherchez. Pour les autres, voici deux indices que je vous propose pour faire les questions 2 et 3. Donc pour la question 2, je vous propose un indice. On montrera que x0 est aussi un point fixe de f. Voilà. Donc on utilise vraiment la question 1. Et pour l'indice pour la question 3, on montrera que f est injectif sur 0, pi sur 2. Voilà. Ça devrait suffire. Vous devrez et peut-être trouver plus facilement. Donc on est parti. Première question, on va essayer d'aller vite parce que c'est assez évident. Donc on crée une fonction g de r dans r qui s'associe x moins cosinus x. On va remarquer que cosinus x égale x, ça équivaut à g de x égale 0. Donc on va aller chercher les solutions de g de x égale 0, montrer qu'il y en a une unique. Entre eux, ici, on verra entre 0 et pi sur 2. Donc g est dérivable, il n'y a pas de problème sur r. G' c'est 1 plus sinus x. C'est supérieur ou égal à 0, puisque sinus est plus grand que moins 1. Par contre, attention, sinus x égale moins 1, il y a des solutions. C'est tous les moins pi sur 2 modulo 2pi. Donc, vous avez g' qui est supérieur ou égal à 0 et qui ne s'annule qu'en des points isolés. Donc, eh bien, g est strictement croissante sur r. Ça, c'est important. On a donc une fonction qui est strictement croissante sur R. Je fais un petit tableau rapide pour bien clarifier la situation. On est comme ceci. Donc moins l'infini plus l'infini. On peut remarquer assez facilement que g de 0, ça fait 0 moins cos 0. Cos 0, ça fait 1, donc ça fait moins 1. Donc ici, c'est négatif. Et en pi sur 2, par exemple, eh bien ça va faire pi sur 2 moins cos pi sur 2 qui vaut 0. J'ai donc une image strictement positive. Conclusion de tout ça, petit théorème d'objection entre 0 et pi sur 2, pour montrer qu'il y a une unique solution sur cet intervalle. Alors, on peut évacuer donc tous les nombres qui sont supérieurs ou égaux à pi sur 2, puisque la fonction étant croissante, g de x sera supérieur à g de pi sur 2, donc supérieur à pi sur 2, donc strictement positif. Donc ça ne s'annule pas après. Avant 0, g de x sera inférieur ou égal à g de 0, donc inférieur ou égal à moins 1, donc strictement négatif. Donc la seule solution possible sera entre 0 et pi sur 2. Là, j'utilise le théorème de la bijection. Strictement croissante sur 0, pi sur 2. 0 est bien dans l'image de l'intervalle 0, pi sur 2, fermé. Et donc, la solution n'est pas en 0, n'est pas en pi sur 2. Donc, on en déduit qu'il existe un unique x0 dans l'intervalle ouvert 0, pi sur 2, tel que g de x égale 0. Et donc, ça correspond, c'est équivalent à cosinus. Donc, x0 est égal à x0. Non. Alors, je remercie Michel Bernard qui nous dit que effectivement le point fixe de cosinus, eh bien, il est appelé le nombre de Doty. Il vaut à peu près 0,74 radians et c'est un nombre transcendant. Il y a plein de choses dessus sur Internet, je vous laisse chercher. Donc voilà une nouvelle constante mathématique pour ceux qui ne la connaissaient pas, qui porte un nom. Voilà. Et on continue donc avec cet exercice. Donc on passe à la question intéressante, bien sûr, la question 2. Alors pour cette question-là, on va vous montrer qu'il n'y a pas de fonction. Donc on supposons donc qu'il existe donc f, une fonction de r dans r, dérivable, telle que f rond f est égal à cosinus. On va montrer qu'on aboutit à une absurdité. Donc on va utiliser, c'est l'indice, on va utiliser x0, on va montrer que x0 est aussi un point fixe de f. Donc qu'est-ce qu'on peut dire? Alors déjà, f rond f de x0 est égal à cosinus de x0. Et cosinus de x0, puisque c'est un point fixe, ça fait x0. Voyons, on s'est débarrassé du cosinus. Alors, ici, qu'est-ce qu'on peut faire? Bien, regardez, je recompose par f. Ça peut toujours être astucieux. Donc, ça vaut toujours le coup d'être essayé. Parce qu'ici, je fais apparaître un f rond f. Donc, je vais associer ces deux-là. Et f rond f, ici, je vais mettre cosinus. Donc, ça fait cosinus rond f de x0 égale à f de x0. D'accord? On est sur des implications ici. Donc, ça veut dire que vous remarquez, si je l'écris autrement, le cosinus de f de x0 est égal à f de x0. Donc, ça veut dire qu'on en déduit quoi? Eh bien, on a cos
de x0 qui est lui-même. Ça veut dire que f de x0 est un point fixe de cosinus. D'accord? Puisqu'on a bien cos de f de x0 qui est égal à f de x0. Là, il y a une parenthèse de 3 d'ailleurs. Donc, eh bien, ça veut dire qu'on a montré précédemment qu'il y a un unique point fixe. D'accord? Un point fixe ici, point fixe unique. Donc, ça veut dire que comme il est unique, eh bien, f de x0 est égal à x0. D'accord? C'est ici, question 1, unicité du point fixe. Donc, on vient de montrer, vous voyez, que s'il y a une solution à notre problème, ben déjà, elle a admis comme point fixe x0. Alors, ça ne veut pas dire que c'est l'unique point fixe, mais ça veut dire que x0 est un point fixe de f. Donc, on retient ça. Donc, f de x0 est égal à x0. Alors maintenant, on a pris notre fonction dérivable, donc on va quand même essayer d'utiliser ça. Ça veut dire qu'on va dériver. Donc f rond f est égal à cos, donc il n'y a pas de problème. F est dérivable, donc par composition, hein, on est de R dans R, donc f rond f est aussi dérivable. Il n'y a pas de problème ici, dérivable sur R par composé. Donc je dérive, c'est-à-dire que pour tout x appartenant à R, puisqu'elle est dérivable sur R, j'ai donc la dérivée d'une composée. Donc je dérive, alors rappelez-vous, u rond v prime c'est v prime fois u prime rond v. Donc j'applique ça avec v et u égale à f. J'obtiens donc f prime de x multiplié par f prime de x que j'applique en f. On obtient ceci. D'accord? Et ça va être égal à la dérivée de cosinus, c'est-à-dire moins sinus x. Eh bien, regardez, j'applique ça en x0. Donc, en x0, qu'est-ce que ça donne? Ça nous donnerait f' de x0 multiplié par f' de f de x0 qui sera égal à moins sinus de x0. D'accord? Ça veut dire que f' de x0 fois quoi? f' de... Alors là, f de x0, mais f de x0, c'est x0, parce qu'on a bien montré que c'était un point fixe. Donc là, vous avez x0 qui est égal à moins sinus de x0. Et là, à gauche, mais on a un carré. D'accord? Donc ici, ça veut dire que f' de x0 au carré est égal à moins sinus de x0. Alors, un carré, c'est positif, sinus de x0. x0, on sait que x0 appartient à 0 pi sur 2. Même, hein, j'aurais même dû être plus précis. Hein. Ça appartient à ça car g de 0. Alors, c'est pas g de 0. Hein, parce que cosinus 0 est égal à 1. Donc, ça n'est pas un point fixe. Et cosinus de pi sur 2 est égal à, donc ici, 0. Donc, ça n'est pas non plus un point fixe. Donc, mon point fixe, il est ni en 0 ni en pi sur 2. Donc, il est sur l'ouvert. Et ça veut dire que le sinus... Ici, bon, j'ai enlevé le 0, puis sur 2, c'était pas à peine, c'est-à-dire que sinus de x0 est donc strictement positif. Ça veut dire qu'ici, à gauche, c'est supérieur ou égal à 0, et à droite, hein, c'est strictement négatif, parce qu'il y a un moins. D'accord? Donc ici, absurdité. Donc notre supposition est fausse, donc il n'existe pas, on ne va pas faire des symboles, où il n'existe pas, F, hein, vérifiant le problème. Alors pour la question 3, donc montrer qu'il n'existe aucune fonction f de R continue. Donc on va faire comme pour la question 2, pardon, on va supposer qu'elle existe. On va d'abord montrer, c'est l'indice, que cette fonction f est injective sur 0 puis sur 2. Donc injective continue, on verra comment relier les deux. Alors, donc on suppose l'existence d'une telle fonction. Donc, montrons que f est injective. Donc, on prend soit x tel que, donc soit x et x' de, donc ici 0 pi sur 2, hein, tel que f de x égale f de x'. On va montrer que dans ce cas-là, x est forcément égal à x'. Donc, f de x égale f de x', je compose les deux côtés par f, f rond f de x est donc égal à f rond f de x', mais f rond f c'est cosinus, donc cosinus x égale cosinus x', et donc comme cos, hein, elle est strictement décroissante, hein, ouais, sur 0 puis sur 2, hein, c'est donc
elle est injective elle aussi, ça fait donc x égale x'. Donc, on vient de montrer que f est injective sur 0 pi sur 2. Alors, on a une fonction injective continue. Propriété qui dit que, vraiment, elle marche que sur un intervalle. Donc, sur 0 pi sur 2, qui est bien un intervalle, f est injective, elle est continue, donc elle est strictement monotone sur 0 pi sur 2. Donc, ça veut dire qu'ici, on vient de montrer que sur notre intervalle 0 pi sur 2, on avait une fonction qui était strictement monotone. Alors, une idée de la démonstration, on suppose donc... Alors, on va prendre le cas où il y a un premier point et un deuxième point plus haut, hein, sinon on fait dans l'autre sens. Donc, si elle n'est pas strictement monotone, ça voudrait dire que vous auriez ici un troisième point qui est plus bas que le deuxième. Alors, eh bien, ici, en fait, on pourrait utiliser le théorème des valeurs intermédiaires, la fonction continue. Vous pourriez montrer qu'on atteint toutes les valeurs ici. Et voilà. Et on atteindrait aussi toutes les valeurs ici. Donc, vous voyez que, hein, en prenant le point des deux, de celui-ci et de celui le plus haut, et bien sûr, cette zone, hein, on aurait... Hein, eh bien, deux possibilités à chaque fois pour chaque ordonnée, et donc la fonction ne serait plus injective. On aurait des images qui sont identiques. Voilà, donc évidemment, c'est vraiment une ébauche, hein, une idée de la démonstration. Il y en a plein d'autres façons de démontrer ça. Hein. Je vous laisse chercher. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec cette stricte monotonie de f sur 0 puis sur 2? Alors, on peut penser, parce que du f rond f, est-ce que quand on compose, il y a des propriétés? Alors oui, il y a une propriété. Alors, hein, la propriété en général qu'on peut trouver, elle est de R dans R. Si on prend f de R dans R, et que f est croissante, par exemple, f rond f est aussi croissante. Quand on compose deux fonctions croissantes, hein, mais il faut que les fonctions elles soient croissantes sur les bons intervalles. Donc il faut être très précis quand on utilise ce genre de théorème. Donc ici, hein, f est croissante, mais elle est croissante de 0 pi sur 2 dans un intervalle, f est continu, l'image d'intervalle est un intervalle, dans un intervalle i que je ne connais pas forcément. Et donc, quand on va composer, on va utiliser f, donc en fait on part de 0 pi sur 2, donc si je prends f rond f, on part de là, on a f, on est dans i, et je réutilise f, mais cette première partie, je suis sûr qu'elle est croissante, puisque je suis sur 0 pi sur 2, mais la deuxième, j'utilise f sur un intervalle qui n'est pas forcément 0 pi sur 2. Donc là, je n'ai aucune idée du sens de relation. Donc je n'ai pas une composition croissante-croissante. Donc il va falloir que je montre que l'image ici, que je réussisse à réduire en fait cet intervalle-là, pour pouvoir enchaîner deux fois la fonction f sur un intervalle où je sais qu'elle est croissante. Comme ça, j'aurai une composée croissante-croissante qui s'enchaîne bien, et donc j'aurai une composée f rond f qui est croissante. Vous voyez l'idée, c'est qu'f rond f, on va essayer de montrer sur un intervalle qu'on arrive à la rendre croissante, tandis que cosinus sera décroissante. Donc on va avoir une impossibilité. Donc comment se débrouiller pour enchaîner f et f en gardant ici un intervalle i qui serait en fait inclus dans 0 pi sur 2. Voilà. Comment fait-on? Eh bien, on va se servir encore une fois du point fixe. On sait hein, que x0, il appartient à 0 pi sur 2. D'accord? Et on sait que f de x0 est égal à x0. Eh bien, on va réussir à trouver un intervalle autour de x0, tel que l'image de cet intervalle est encore dans 0 pi sur 2. Alors, par continuité, quel que soit epsilon que vous choisissez strictement positif, il existe un état strictement positif, tel que si on prend x moins x0 plus petit que état, alors, eh bien, f de x moins f de x0 est plus petit qu'epsilon. Eh bien, on va fixer état pour que f de x reste dans 0 pi sur 2. Donc, je vais faire plutôt une figure. On a x0 qui est f de x0. Et donc, je vais choisir un epsilon, hein, tel que ici, eh bien, on soit à l'intérieur de 0 pi sur 2. Donc, il faudra en même temps que f de x0 soit dans donc, 0 pi sur 2, et que notre intervalle ici avec état soit aussi dans 0 pi sur 2. Mais c'est assez, finalement, simple. Donc là, ça veut dire que sur notre intervalle, donc, qui sera x0 moins état, x0 plus état, eh bien, f de x, eh bien, va appartenir à 0 pi sur 2. Donc, pour être clair, on va fixer état pour que, en prenant x, donc, assez près de x0, donc dans x0 moins état, x0 plus état, il faut aussi rester dans 0 pi sur 2. Donc, si, eh bien, cet intervalle est trop grand, eh bien on le réduit pour rester dans 0 pi sur 2. Et il faut s'arranger justement pour que donc, x soit assez près de x0 pour que f de x en fait, reste dans 0 pi sur 2. Donc cet intervalle, il existe. Et donc dans ce cas, qu'est-ce qu'on remarque? Eh bien, on considère f rond f sur notre intervalle que j'ai appelé i état. Eh bien, regardez, on part donc de i état pour aller
donc par la fonction f dans 0 pi sur 2. Je viens de montrer ici que sur cet intervalle, quand je prends les images, on reste dans 0 pi sur 2. On a choisi justement état pour ça. Et donc après on recompose par f, on arrivera donc dans R. Donc cette composée f rond f, eh bien, c'est la composée de deux fonctions qui s'enchaînent bien et qui sont de même monotonie. Ça vous avez soit les deux qui sont croissantes, soit les deux qui sont décroissantes. Et dans tous les cas, on sait que eh bien, dans ces cas-là, la composée f rond f sera croissante, donc sur i état. Et là, c'est intéressant. Parce que f rond f, c'est aussi cosinus. I état, c'est inclus dans 0 pi sur 2. Cosinus est décroissante, donc strictement sur i état. Et quand on voit ces deux choses-là, que f rond f est égal à cosinus, donc sur i état, eh bien, on a un vrai problème ici, parce qu'on a un côté à gauche qui va être croissant, et l'autre côté qui sera strictement décroissant. Donc là, ceci est absurde, et donc notre hypothèse est fausse, et donc il n'existe pas de fonction continue qui vérifie notre problème. Voilà, ce bel exercice est terminé. Alors moi, j'aime beaucoup ces exercices. Alors, dans le sujet original, hein, vraiment, il n'y avait pas les indices, donc ça rend les choses quand même beaucoup plus difficiles, hein, parce que les indices permettent de guider, et donc de rendre l'exercice faisable pour ceux qui ont peut-être un niveau un petit peu moins que ceux qui vont présenter X, hein, parce que vraiment, il y a des exercices qui sont beaucoup plus durs que ça. Hein. Mais en PSI, effectivement, ça reste un petit peu plus abordable, et là, je trouve vraiment cet exercice très joli. Donc, j'espère que ça vous a plu. À bientôt.